Les soldats du Seigneur guidés par l'Esprit. Méditation sur 2 Corinthiens 10, 3 à 4. 2 Corinthiens 10, verset 3. Car si nous marchions selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En tant que chrétiens, nous vivons dans la chair, c'est-à-dire dans ce monde. Et nous devons vivre selon la volonté du Saint-Esprit et non selon notre propre volonté. Pendant notre vie sur cette terre, nous ne pouvons pas nous abstenir d'agir dans la chair. Ainsi, servir le Seigneur par l'Esprit est extrêmement difficile et serait impossible si Jésus ne nous avait pas donné le Saint-Esprit. Le verbe combattre signifie servir en tant que soldat. Autrement dit, nous sommes appelés à servir comme soldats du Seigneur. La nourriture de soldat est la parole de Dieu et son supérieur direct le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses et abattre toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est seulement alors que nous pouvons devenir des soldats courageux du Seigneur. Et le service du Seigneur ne se limite pas au combat contre l'ennemi extérieur, il inclut également l'édification du peuple de Dieu. La parole de l'Évangile et le don du Saint-Esprit sont pour accomplir cette mission. Notre véritable ennemi n'est pas les hommes, mais les forces des ténèbres, les esprits mauvais. Même si certaines personnes sont captives de ces forces, nous devons leur offrir un amour humble et serviable, leur laver les pieds en signe d'accueil. Nous devons haïr le péché, mais aimer le pécheur. Par exemple, nous combattons Satan qui tente de briser l'ordre de la création, mais nous devons embrasser et aimer ceux qui sont séduits par le péché. Cette action qui semble paradoxale devient un acte d'amour par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne devons pas chercher à changer les gens par nos forces, mais permettre à la puissance du Saint-Esprit de se manifester à travers notre amour. Plutôt que d'imposer une conversion ou de modifier de force les inclinations des gens, nous devons les aimer en tant que véritables disciples du Christ, afin qu'ils expérimentent la gloire du Christ et la grâce du Saint-Esprit. Cet amour doit être selon l'esprit et non selon la chair. Certaines personnes pensent que convertir les autres de force serait louable aux yeux de Dieu. Notre rôle est d'aimer les autres par l'amour du Christ.